Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois de novembre. Mois de novembre à vibration 1, donc on commence un nouveau cycle. Donc c'est le mois universel, ce n'est pas votre mois personnel, mais malgré tout, il sera bénéfique vraiment de se laisser porter par cette énergie. Cette énergie, alors les deux mots-clés importants, le 1, action et commencement. Donc c'est un mois vraiment qui va vous guider, qui va vous porter, du moins à prendre un nouvel élan, à commencer quelque chose, à débuter un projet quel qu'il soit, quel que soit le domaine. Le fait d'être dans l'action, de bouger, eh bien, ça va vous pousser à prendre des initiatives, ça va vous pousser à prendre des décisions. Donc, du mouvement, de l'action, donc plus d'énergie, plus de vitalité, plus de volonté, plus de détermination. Surtout, eh bien, restez bien focalisé sur votre objectif premier. Mettez en avant les priorités. Mettez l'énergie sur ce qui est important durant ce mois. Ne vous éparpillez pas. Vraiment, ne remettez pas non plus à plus tard. Durant ce mois, eh bien, si vous êtes dans cette dynamique de commencer quelque chose, eh bien, évidemment, on est dans l'action, donc on évite toute procrastination. Avec ce 1, il est quand même directif, ce 1, il est indépendant, il est autonome, eh bien, il peut être autoritaire, donc on évite toute forme d'égoïsme et d'autoritarisme. Ça pourrait vous desservir et ça pourrait même vous isoler. Donc, voilà la petite image que j'aime bien. Imaginez, vous êtes dans votre véhicule, le feu passe au vert, vous passez la première, allez, vous avancez, vous passez à l'action et vous prenez une nouvelle direction. Voilà en quelques mots l'énergie de ce mois de novembre. Allez, on va aller voir les énergies maintenant avec l'oracle des nombres. Et pour vous, nous avons la carte du couple. Alors, concernant le couple, on va dire, ou au sens large, toute association, toute collaboration. Il y a besoin pour certains de... Alors pour certains, l'harmonie est là, et bien voilà, continuer dans cette dynamique de bien-être. Pour d'autres, il y a besoin dans le couple il manque un petit peu des bases solides, donc il y a encore besoin de travailler, il y a encore peut-être besoin de réorganiser certaines choses dans la vie de couple. Alors, faut pas se décourager. Écoutez aussi, écoutez votre intuition avec ce 2. Il y a quelque chose qui est important à travailler, du moins à construire pour amener plus d'harmonie. Alors, pour amener plus d'harmonie et d'équilibre, pour certains, on aurait dû changer le 6. Pour certains, je pense que dans un couple, il y aura un choix à faire. Ça peut être aussi pour d'autres à assumer ses responsabilités ou assumer de nouvelles responsabilités. De toute manière, quoi qu'il en soit, quel que soit le choix, ses responsabilités, eh bien, on est dans cette notion, dans le couple, dans l'association, là, dans cette collaboration, d'amener un bien-être, d'amener de la douceur, de vous coucouner, voilà. Prenez soin des vôtres, en fait. Vraiment, il y a besoin de s'envelopper de douceur, tout simplement, de ramener de l'amour et de l'harmonie. Allez, on va aller voir avec le soleil levant. Et nous avons la papesse. Alors la papesse, on retrouve le 2, là, avec ces deux lanternes. Donc on retrouve effectivement cette notion d'union. Alors peut-être que pour certains, il y a un certain déséquilibre. Et voilà, il y a besoin de retrouver justement cet équilibre. Il y a peut-être besoin aussi de tempérer certaines choses. Cette papesse, elle représente l'intuition. Elle représente aussi la connaissance. Donc, pour certains, il y a peut-être encore besoin d'apprendre certaines choses concernant, pour pouvoir justement peut-être amener une certaine union, si je peux dire. Donc, il y a besoin encore on a ce livre, il y a besoin encore de faire de la lecture, d'étudier avant d'agir. Pour d'autres, à contrario, eh bien, c'est peut-être c'est le moment peut-être pour certains dans un couple de passer à autre chose. Surtout, on écoute son intuition et on lui fait confiance. Mais il y a besoin dans cette carte aussi peut-être de réflexion au niveau du couple, de patience aussi. Alors pour certains, concernant peut-être une collaboration, il y a besoin peut-être encore d'étudier, d'apprendre certaines choses.
Donc voilà, le couple aussi, on est deux, hein. Donc cette notion aussi d'être à deux, de ne pas s'isoler, de ne pas rester dans son coin. Allez, on va aller voir maintenant avec les portes de l'intuition, les messages supplémentaires. La clé, le positionnement, la perle, la gratitude, le film et la transmutation. Alors là, on vous dit qu'actuellement, si vous voulez vous trouver des solutions, si vous voulez y voir plus clair, vous voyez, si vous voulez prendre votre envol, donc là, on a ce cœur, on a cette clé. La solution à l'intérieur de votre cœur, je dirais. Mais là, pour certains, vous doutez peut-être de vos capacités. Donc là, soyez conscient de toutes vos capacités, de toutes vos connaissances, hein. Le fait de prendre conscience de tout ce qui vous... de tout ce qui fait de ce que vous êtes aujourd'hui, de tout ce que vous avez acquis au cours de ces années, eh bien, fait que vous avez en vous des clés. Mais je pense que pour certains, vous avez tendance à ne pas en être conscient et à ne pas être, en être peut-être même reconnaissant. En fait, le fait d'être conscient de ce qui se passe dans votre vie, que ce soit dans votre couple, dans un travail, le fait d'être conscient de ce qui se passe, d'en prendre conscience, va vous permettre de, par rapport à cette expérience, va vous permettre de voir ce qu'il y a peut-être besoin de modifier, de changer, que ce soit dans un comportement, que ce soit dans votre façon de travailler, de vous organiser. Et le fait d'en être conscient de ce qui ne fonctionne pas, si je puis dire, et ben, va vous permettre de vous mettre en route, si je puis dire, pour trouver des solutions. Comme je disais, il va falloir vraiment se recentrer à l'intérieur, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, comme avec cette papesse, pour pouvoir trouver des solutions et pouvoir amener plus de légèreté, pourquoi pas prendre votre envol. On a ensuite le positionnement. Alors ce personnage, vous voyez, il est posé sur la plage et en son centre, on voit qu'il est aligné avec ce qui se passe, je dirais, au paysage qui est devant lui. C'est-à-dire qu'il est totalement en accord avec lui-même, mais aussi il est totalement, je dirais, en union avec son environnement, on va dire, hein. Le positionnement, c'est savoir être en accord avec soi-même et être en paix intérieurement aussi, hein. Alors, c'est aussi s'accepter tel que l'on est, accepter sa personnalité. Par rapport au positionnement, là, avec cette carte, on vous dit accepter le choix de l'autre et sachez aussi vous positionner. Là, oui, sachez accepter, on va dire, chacun ses choix, chacun sa vérité, chacun ses croyances. N'essayez pas de combattre ou de convaincre, acceptez la situation et puis surtout recentrez-vous. Recentrez-vous, transformez plutôt l'énergie vers ce que vous souhaitez. Alors le positionnement, pour certains, vous n'arrivez peut-être pas non plus à vous affirmer, peut-être non plus à savoir dire non. Donc non, vous avez le droit de dire non, puisqu'on a tout à fait le droit de ne pas être d'accord, mais voilà, tout en étant toujours dans la bienveillance, en acceptant que l'autre ne soit pas de votre avis, le tout, c'est qu'intérieurement, vous soyez en paix avec vous-même. Nous avons ensuite la perle. Alors la perle, j'ai la carte de la gratitude, ça rejoint un peu cette carte de la gratitude. On vous dit de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc là, sachez de douter. Peut-être, vous voyez, je parlais tout à l'heure de vos capacités. Cessez de douter de vous. Arrêtez de vous focaliser aussi sur vos manques. Voilà. C'est ce qui va vous permettre aussi de trouver des solutions, c'est ce qui va vous permettre de transformer en fait le négatif en positif, hein. Attention aussi sur ce quoi vous portez votre attention. Si vous portez votre attention que sur ce qui ne fonctionne pas, ou sur vos doutes, ou sur vos manques, eh bien vous n'allez pas attirer grand-chose, hein. Comme je dis, tout est vibration, tout est énergie. Si vous voulez attirer quelque chose où la vibration, on va dire, elle est à 500 et que vous êtes là avec votre pessimiste à 100, eh bien, il va falloir du temps, il va falloir du travail pour réajuster tout ça, hein. Donc là, il est important de modifier votre vision des choses et votre état d'esprit
et soyez reconnaissant et appréciez ce qui est. Alors vous pourrez justement attirer à vous ce que vous souhaitez. Donc là, il y a cette notion de vraiment d'être conscient de toutes vos compétences, de vos forces, de vous affirmer, d'accepter tel que vous êtes vraiment, arriver aussi à savoir dire non selon la situation, mais aussi savoir être reconnaissant pour tout ce que la vie vous apporte chaque jour. Au niveau de l'évolution, si vous arrivez à travailler, à être plus conscient de qui vous êtes et des solutions que vous pouvez amener, eh bien là, au niveau de l'évolution, on a la gratitude et le film. Donc la gratitude, elle rejoint pour moi la carte de la perle. La gratitude, à partir du moment où vous allez vous focaliser vers tout ce que la vie vous apporte, vous allez remercier pour tout ce que la vie vous apporte. Comme je dis, que ce soit un petit rayon de soleil qui vous réchauffe, une bonne tasse de café, un repas avec des amis, tout simplement avoir un travail, avoir des amis, avoir une maison, enfin vous remettez à ce que la vie vous apporte, eh bien vous pourrez attirer à vous ce que vous souhaitez. Mais voilà, il est temps d'arrêter de se focaliser, ne serait-ce que sur les manques, mais aussi sur les peurs, sur les croyances. Voilà, soyez dans le remerciement chaque jour de ce que la vie vous apporte. Ça va vous aider à pouvoir concrétiser des projets, ça va vous aider aussi, vous amener du moins à vous épanouir. Alors, soyez dans la gratitude si vous voulez aussi que les choses se concrétisent. Parce que vous avez peut-être tendance à imaginer, oui, j'imagine que je vais partir en vacances, j'imagine que je vais m'acheter une nouvelle voiture. Vous voyez, on est dans ce côté très imaginaire. C'est bien, hein, c'est bien puisque on a nos pensées qui nous permettent de créer certaines choses. Mais là, il va falloir sortir de l'imagination. Il est temps de sortir voilà, de ce côté très, on va dire, créatif et imaginaire, mais il est temps de passer à la réalité. C'est-à-dire que oui, vous avez votre imagination, vous avez vos pensées, et bien il va falloir passer à l'action, en parler, communiquer, passer à l'action pour voir ce projet se concrétiser. Donc, il faut utiliser vraiment votre force intérieure pour passer à l'action. Il est temps, voilà, maintenant, il faut arrêter de procrastiner. Il est temps de sortir du rêve pour passer à la réalité. En résultante, on a la transmutation. Alors la transmutation, je dirais que pour pouvoir concrétiser certaines choses, eh bien, il est temps pour vous aussi, pour pouvoir avancer, d'écouter. Enfin, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre intérieur. Et pour trouver le problème, pour trouver ce déséquilibre, eh bien, il va falloir écouter votre corps. Votre corps, notre corps nous envoie des messages. Quand on se sent bloqué, quand les choses ne vont pas comme on le souhaite, eh bien, on peut avoir certaines douleurs. Alors, en exemple, vous voyez, vous avez mal au genou, eh bien, c'est qu'il y a peut-être, vous êtes peut-être trop rigide, vous êtes peut-être trop dans le contrôle, donc il va falloir amener plus de souplesse. Si vous avez des maux de gorge, si vous avez tendance à gratter la gorge, eh bien, c'est un manque de communication. Il y a peut-être des non-dits. Donc là, il va falloir exprimer ce que vous souhaitez. Si c'est au niveau de vos jambes, les pieds, vous voyez, les pieds, ça nous aide à avancer, à marcher, à aller de l'avant, eh bien, c'est que vous avez du mal à passer à l'action, vous avez peut-être aussi peur du changement. Donc, il est temps aussi d'écouter votre corps pour pouvoir justement passer, concrétiser ce que vous souhaitez. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs. Je parlais de cœur, le cœur, être en désaccord. Dans désaccord, on a le mot corps. Si vous voulez trouver la solution, bien évidemment, soyez de la gratitude. Justement, remerciez votre corps pour tout ce qu'il vous permet de réaliser chaque jour. De parler, de manger, de voir, de sentir, de toucher, de marcher, de vous déplacer. Donc déjà, il est important, effectivement, pour trouver le problème aussi de la racine, mais il est important aussi de remercier votre corps. Il est important d'être reconnaissant pour ce que la vie vous apporte chaque jour pour enfin concrétiser ce que vous souhaitez. Mais aussi pour être aligné avec qui vous êtes, hein, du moins pour retrouver de l'énergie, pour être apaisé. Et il faut aussi, j'irais, être en accord, si je puis dire, avec son corps. Il faut que l'énergie circule à travers de ce corps, qu'il y ait de la fluidité, que cette énergie, justement, vous aide à concrétiser ce que vous souhaitez.
Donc, mettez l'énergie. Soyez conscient déjà que vous avez de l'énergie, vous avez de la créativité pour concrétiser ce que vous souhaitez. Mais il faut peut-être changer un état d'esprit, il faut changer un comportement. Vraiment, on a quand même 2 cartes qui rejoignent ce remerciement. Soyez vraiment reconnaissant pour tout ce que la vie vous apporte. Parce que je pense que pour certains, vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes plutôt toujours peut-être à vous plaindre, à avoir toujours le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Allez, on va faire une petite coupe. Et nous avons distance et contrat. Alors pour certains, vous allez peut-être être amené à une signature de contrat qui vous amène à vous déplacer, mais avoir aussi une réflexion, à prendre du recul par rapport à ce que l'on vous propose. Pour certains, ça peut être un contrat qui vous amène à avoir un éloignement géographique. Vous allez peut-être changer de région, de département ou autre, hein. Mais il y a peut-être encore besoin de réfléchir par rapport, n'oubliez pas la papesse, on était dans la réflexion, justement avec cette collaboration, cette union, prenez le temps de la réflexion par rapport à la proposition qu'on pourrait vous faire. Alors, correspondance, retour, tranquillité, compromis, culpabilité, joie, la maison et examen. Ok. Alors, on voit que pour certains, vous avez envie de sortir d'une situation qui tourne en rond. Vous avez envie que la roue tourne et on voit que vous essayez, du moins vous communiquez, vous essayez d'envoyer peut-être certains messages à certaines personnes, à certains organismes, mais on voit, voilà, il y a cette notion de mouvement, vous en avez marre de cette situation qui tourne en rond. Et là, il va falloir faire un choix. C'est le fait d'entreprendre et de faire ce choix, de sortir de cette indécision qui vous apportera, qui vous ramènera la paix intérieure, qui vous ramènera une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Alors dans l'évolution, oui, on trouve un compromis. On retrouve l'équilibre, il y a un accord de trouver, on avait la carte du contrat, effectivement il y a un accord de trouver. Alors c'est quelque chose qui peut vous délester justement de cette situation qui vous pesait, qui était lourde. Il y avait une situation pour certains qui vous angoissait, vous cachiez même un petit peu, vous vous protégiez, hein. Alors c'est quelque chose qui concerne le foyer, peut-être un contrat, ça peut être concernant aussi le lieu d'habitation. Mais c'est un compromis aussi qui permet de retrouver, la maison nous représente peut-être aussi un équilibre à l'intérieur comme ce Bouddha là. Il est aligné, il est en paix. La résultante, eh bien, on voit qu'effectivement, il y a de la réussite par rapport à ce que vous allez mettre en place puisque vous célébrez l'événement, vous célébrez cette réussite, hein. Donc là, on vous invite surtout à communiquer, à prendre les choses en main, à dire allez j'en ai marre, j'agis, justement j'ai eu cette réflexion et maintenant j'agis pour retrouver mon équilibre, pour retrouver mon alignement personnel. Dans ce compromis, on fait preuve justement, si je puis dire, comment je veux dire ça, on est dans le fait de, voilà, on utilise l'énergie du compromis, c'est une union, hein, justement pour trouver cet accord. On fait preuve d'intelligence. Je disais, on reste, je dirais clairvoyant, si je puis dire. On reste clairvoyant vraiment vers, justement, on est clairvoyant et on voit maintenant, grâce à ce compromis, la réalité telle qu'elle est. Vous aviez peut-être tendance justement à ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Vous faisiez peut-être aussi des illusions. Donc, communiquer, c'est comme j'ai dit une communication intérieure aussi. Et surtout,
ne vous accusez pas de tous les maux de la terre, hein. Et puis, ne vous préoccupez pas des critiques des autres, hein. Mettez l'énergie vers ce que vous souhaitez, puisqu'on a des belles énergies de joie, on a quand même une belle réussite. Alors, je parlais de communication intérieure et les solutions, comme je disais, elle est dans le cœur, elle est à l'intérieur. Et là, on le confirme. Il y a besoin de se recentrer, d'écouter votre intuition. Si vous voulez que les choses tournent, eh bien, il va falloir vous positionner. Il va falloir un moment peut-être savoir dire non. Il va falloir aussi être en conscience des situations. Il va falloir se recentrer, vraiment se recentrer. En plus, voilà, on a quand même cette roue, on a un centre, hein. J'irai transformer avec cette roue qui tourne là, avec ces flammes, transformer à partir du moment où vous allez vous positionner, transformer l'énergie vers ce que vous souhaitez pour aller vers un changement. Soyez reconnaissant pour bien justement le fait d'être reconnaissant vous amène la paix, cette paix intérieure. Soyez aussi dans la gratitude, c'est quelque chose qui vous ramènera aussi l'équilibre. Et puis pour sortir de cet imaginaire, pour concrétiser ce que vous souhaitez, eh bien voilà, on se recentre à l'intérieur et surtout on se libère de toute culpabilité. On écoute son corps, c'est votre corps aussi qui va vous permettre, une fois que vous aurez trouvé le pourquoi du comment, il y a un dysfonctionnement, eh bien vous pourrez vous mettre en route, vous pourrez entreprendre. Quoi qu'il en soit, il y a de belles choses qui viennent pour vous, bien évidemment par rapport à toutes les actions que vous allez mettre en place. La communication aussi, c'est aussi la clé. C'est la clé pour trouver l'équilibre et pour trouver le compromis, hein, pour aller vers cette réussite, hein. Voyez, on voit que dans la maison, retour, maison et joie, on voit que dans la maison, eh bien, il y a un renouveau. À nouveau, l'énergie est beaucoup plus, l'énergie est beaucoup plus joyeuse, hein. Elle est moins, je dirais, moins plombée que sur cette carte de la culpabilité. Donc voilà ce que l'on pouvait dire pour ce mois de novembre pour vous, les balances. Bien, écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de novembre. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.